Avant les civilisations, avant les royaumes, avant les empires, il y eut un homme. Le premier souffle, la première âme, le premier mot, Adam, alayhi salam. Pour les croyants, il est l'origine de l'humanité. Pour les non-croyants, il est un mystère fondateur. Mais dans le Coran, Adam n'est pas qu'un simple personnage du passé. Il est le symbole vivant de la dignité humaine, du savoir et de la miséricorde divine. Avant de comprendre le monde, il faut comprendre d'où nous venons. Voici l'histoire de la création du premier homme, selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Saint-Coran, « Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, khalifa. » وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. C'est à ce moment précis qu'a commencé le destin de l'humanité. Allah annonce sa volonté de créer un être unique, porteur d'une mission, représenter la justice et la raison sur terre. Les anges étonnés demandèrent: vas-tu y placer quelqu'un qui mettra le désordre et répandra le sang, alors que nous proclamons tes louanges et sanctifions ton nom? Et Allah répondit, « Je sais ce que vous ne savez pas. » Cette phrase, courte mais immense, révèle une vérité profonde. L'homme est créé avec un potentiel divin, celui de la connaissance, de la liberté et de la responsabilité. Le Coran décrit la création d'Adam avec des mots d'une puissance inégalée. Nous avons certes créé l'homme du margile extraite d'une boue malléable. Puis nous l'avons façonné et lui avons insufflé de notre esprit Ruh. Coran, sourate Al-Sajda, versets 7 à 9. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Cette description n'est pas symbolique. Elle est la preuve du lien intime entre la terre et le ciel. Adam est façonné de tin, terre, humble et fragile, mais il reçoit le Ruh, l'esprit divin, noble et éternel. Dans ce mélange entre la poussière et le souffle divin, naît la nature humaine, à la fois faible et sublime, terrestre et céleste. Et lorsque la forme d'Adam fut achevée, Allah ordonna: quand je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon esprit, tombé prosterné devant lui. Coran, sourate Sad, verset 72. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Tous les anges se prosternèrent,
sauf Iblis, qui était du nombre des djinns. Il refusa de se prosterner non pas parce qu'il ignorait l'ordre, mais parce que l'orgueil avait aveuglé son cœur. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, tandis que tu l'as créé d'argile. Coran, sourate El-Araf, verset 12. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Ce refus marque le début du conflit éternel entre l'arrogance et l'obéissance. Adam devient alors le symbole de l'humilité, tandis qu'Iblis devient le modèle de la rébellion et de l'orgueil. Allah plaça Adam et son épouse Hawa au paradis, un lieu de paix et d'abondance. Mais il leur dit, « Mangez-en à votre guise, mais ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous serez du nombre des injustes. » Coran, sourate Al-Baqarah, verset 35. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. C'est alors que le diable, jaloux et rusé, les trompa. Ils goûtèrent à l'arbre interdit, et leurs fautes leur furent révélées. Mais contrairement à Iblis, Adam reconnut sa faute. Il dit, selon le Coran, « Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons assurément du nombre des perdants. » Coran, sourate El-Araf, verset 23. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Cette prière, humble et sincère, marque la première repentance de l'humanité. Et Allah, plein de miséricorde, l'accepta. Adam fut ensuite envoyé sur terre, non pas comme un exilé, mais comme un guide et un père. Son rôle, bâtir, enseigner et transmettre la foi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit: Allah créa Adam à son image, de 60 coudées de haut, et chaque génération depuis lors n'a cessé de diminuer en taille. Sahih al-Bukhari, livre 55, hadith 543. Ce hadith souligne la noblesse originelle de l'homme, créé dans la perfection de la forme et de la raison. L'homme est donc appelé à être le représentant d'Allah sur terre, non pas par la force, mais par la justice, la science et la miséricorde. De la poussière, Allah fit un être de lumière intérieure. De la faute, il fit naître le pardon. Et de la terre, il fit émerger l'histoire entière de l'humanité. Adam n'est pas seulement le premier homme, il est le rappel que chaque être humain porte en lui une étincelle divine, celle du Ruh, le souffle du Créateur. Souviens-toi d'Adam chaque fois que tu tombes, car le vrai croyant n'est pas celui qui ne faute jamais, mais celui qui revient toujours à Allah, comme Adam l'a fait. Seigneur,
nous avons fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons assurément du nombre des perdants. Répétons cette prière et redevenons dignes du souffle qu'Allah nous a confié. لنكونن من الخاسرين